Vous allez voir dans cette vidéo que la nourriture qu'on consomme au quotidien a bien plus d'impact qu'on peut l'imaginer. La nourriture qu'on consomme permet d'exploiter ou non notre potentiel. Parce qu'on le sent tous au fond de nous qu'on a quelque chose, un potentiel, mais qu'on n'arrive pas forcément à l'exploiter. Un petit peu comme quand on a un mot au bout de la langue qu'on ne se rappelle plus et qu'on n'arrive pas à sortir. Le potentiel est juste là, mais on n'arrive pas à le sortir, on n'arrive pas à l'exploiter. Et on voit bien que la vie qu'on mène est plus une vie qu'on mène par défaut. Et pas du tout la vie à laquelle on aspire vraiment au fond de nous. Quand on est un petit peu perdu comme ça et qu'on ne trouve pas forcément notre but ici sur Terre, eh bien le quotidien peut vite être beaucoup plus compliqué, on peut vite se retrouver malheureux parce que tout simplement on ne fait pas ce à quoi on aspire. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la mission de vie, eh bien, elle peut évoluer aussi au fur et à mesure, hein, parce que les objectifs évoluent au fur et à mesure qu'on les atteint. Le plus important, c'est surtout de trouver le début de notre mission de vie et d'y mettre un pied, de se lancer. Parce que tout simplement, le mouvement crée des opportunités, et ça va nous permettre de pouvoir évoluer au fur et à mesure. Mais justement, pour pouvoir y mettre un pied et se lancer, il faut déjà savoir par où commencer, et c'est souvent là le plus dur. Quand on est dans une sorte de routine chaque jour, et qu'on est dans une vie qui ne nous plaît pas forcément, eh bien c'est là qu'il faut avoir le courage de faire des choses, de prendre des décisions pour pouvoir radicalement changer notre vie si vraiment ce n'est pas celle à laquelle on aspire. Imaginons une personne qui a toujours le même groupe d'amis depuis par exemple une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, eh bien, ce groupe d'amis sort tous les samedis soirs et le dimanche midi, ils se rejoignent pour par exemple en hiver se manger une fondue ou une raclette et en été, pourquoi pas un barbecue rempli de viande. Imaginons que ça fait 10 ans que ce groupe d'amis répète toujours la même chose. La semaine, c'est toujours pareil. Le samedi soir, ils font toujours leur sortie. Et le dimanche, ils mangent toujours ensemble. Comment cette personne pourrait-elle évoluer et changer si elle répète toujours la même chose depuis 10 ans? C'est impossible. Déjà d'une part parce qu'on est en général la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. C'est-à-dire que si on se retrouve avec des personnes qui mangent McDo tous les jours, même si nous on ne le veut pas, eh bien, rien que par l'influence, au fur et à mesure du temps, eh bien, on va finir par manger McDo. Mais en plus, en faisant comme ça toujours la même chose, eh bien, il n'y aura jamais de changement. Trouver sa mission de vie, ça demande de changer, de prendre des décisions et surtout de passer à l'action. Mais le facteur le plus important, c'est ce qu'on met dans notre bouche. Imaginons 2 plantes identiques. À l'une, on lui apporte une eau de super qualité, une eau avec un pH équilibré, une eau qui ne va pas être trop chaude ni trop froide, avec une petite pointe d'engrais. À l'autre, on lui apporte une eau presque gelée, avec un pH complètement acide, et en plus, à l'œil, cette eau n'est pas du tout transparente, on ne sait pas trop au final d'où elle vient. Maintenant, laquelle des 2 plantes va donner les plus belles feuilles, les plus beaux fruits, et surtout les meilleurs en goût? Eh bien, forcément, c'est celle avec l'eau qui était de qualité. Quant à l'autre, qui n'a pas reçu une eau pure et de qualité, eh bien peut-être qu'elle va donner des feuilles qui ne seront pas forcément belles, mais on ne sait même pas si elle va donner des fruits. Par quoi va être déterminée la capacité d'une plante à fournir de beaux et de bons fruits? Eh bien par la nourriture qu'on lui apporte. Eh bien comme nous, la nourriture qu'on apporte à notre corps va nous permettre d'apporter des bons fruits, d'apporter une grosse quantité de fruits de qualité. Parce que maintenant, imaginons qu'on a envie un petit peu de s'amuser avec cette eau et cette plante, et que par exemple, on rajoute dans l'eau un colorant de couleur rouge, les mêmes colorants qu'on utilise par exemple dans notre alimentation. On a également envie que cette eau sente une odeur particulière, donc on va rajouter encore un additif, encore une fois, comme ceux qu'on utilise par exemple en cuisine. On a également envie que cette eau soit plus épaisse parce que voilà, quand on verse de l'eau dans le vase, ça glabousse partout parce que l'eau est trop liquide. Donc on veut que ça soit plus épais, donc on va rajouter des épaississants. Encore une fois, comme on le fait quand par exemple on peut faire la cuisine. Eh bien qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Eh bien l'eau qu'on apporte à la plante ne va pas du tout l'aider, au contraire, ça va complètement ralentir sa croissance. Les fruits seront de bien moindre qualité, beaucoup plus petits, et peut-être même qu'elle ne donnera pas du tout de fruits. Et bien comme avec la plante, notre alimentation va déterminer nos capacités et notre potentiel. C'est-à-dire que si on apporte une mauvaise alimentation au corps, les cellules de notre corps vont fonctionner complètement à l'envers. Elles vont en plus réclamer l'alimentation qui les empoisonne un petit peu à la même image qu'un drogué. Mais en plus de ça, elles ne seront plus du tout reliées à l'intelligence cosmique qui permet à une personne de comprendre sa mission de vie. Les cellules de notre corps, les bactéries dans notre intestin, une fois carencées en nutriments et une fois surchargées en toxines, eh bien, elles se mettent à aimer le poison dans lequel elles baignent. Plus elles aiment ça, plus elles en réclament,
plus elles en réclament, plus on en consomme, et plus on en consomme, plus on s'empoisonne. Mais le pire dans tout ça, c'est pas simplement le fait qu'on va rentrer comme ça dans un cercle qui va être vicieux. C'est surtout que les cellules du corps, une fois carencées, une fois surchargées en toxines, elles vont complètement être déconnectées de l'intelligence universelle, de l'intelligence cosmique, parce que tout simplement, elles vibreront à une fréquence, à un taux vibratoire, elles auront une énergie complètement basse qui va complètement les déconnecter justement de l'intelligence cosmique, de l'intelligence universelle. Et à cause de ça, eh bien, il est beaucoup plus difficile de comprendre sa mission de vie ou même ses missions de vie. Et c'est comme ça qu'une fois les cellules empoisonnées, elles sont complètement déconnectées de l'intelligence universelle. Elles se mettent à fonctionner complètement à l'envers et c'est comme ça que des personnes n'ont plus aucun contrôle sur leur vie et finissent par subir leur vie malheureusement. Par exemple, dans une prison, je ne sais plus où, je crois que c'était en Angleterre, eh bien on a mis un petit groupe de prisonniers à une alimentation seulement biologique. Ils ont consommé que des produits biologiques. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le taux de criminalité a complètement chuté pendant cette période. Forcément, les prisonniers recevant beaucoup plus de nutriments, beaucoup plus d'alimentation de qualité, eh bien, ils se sont mis à se sentir beaucoup mieux dans leur corps. Et donc, forcément, ils avaient beaucoup moins de colère et beaucoup moins de tensions négatives. Et ça, c'est comme avec les enfants, comme quand, par exemple, on va leur donner, pour leur faire plaisir, des Kinder Bueno, des sucreries, ou je ne sais quel produit, au final, complètement mauvais pour l'organisme. Eh bien, on peut s'apercevoir que quelques heures après, ou par exemple le soir, eh bien, ils sont complètement colériques, ils pètent un câble, ils sont hystériques. Tout simplement parce qu'on leur donne des produits qui sont complètement mauvais pour eux. Alors que si, par exemple, on leur donnait un fruit à 16 heures ou un produit sain, eh bien, on s'apercevrait qu'ils seraient beaucoup plus calmes et qu'ils n'auraient pas des crises d'hystérie, de colérie et ils ne pèteraient pas des câbles au final. Je me souviens d'un reportage d'une maman qui parlait justement de son enfant qui avait plus ou moins 5 ans. Elle s'était aperçue que dès qu'elle lui donnait des cookies industriels, eh bien, il devenait complètement fou. Au final, il pétait un câble, il devenait hystérique et colérique. Et elle s'est aperçue que sur le paquet de cookies, eh bien, c'était marqué en tout petit risque d'hyperactivité chez les enfants à cause des colorants. Alors imaginez quand on ajoute produits raffinés, produits remplis de pesticides, additifs alimentaires, manque de nutriments et j'en passe, eh bien, est-ce que c'est normal qu'on ne se sente pas bien dans notre peau parfois et qu'on ne trouve pas sa mission de vie? Eh bien, bien sûr, le corps est complètement en train d'essayer de se réguler, il est complètement en train d'essayer de lutter contre tous ces produits et c'est impossible que le corps soit connecté. Impossible. Il y a des exceptions, mais presque impossible que le corps soit connecté tout simplement à l'intelligence cosmique et qu'on puisse comprendre notre mission de vie au final ici. Comme je l'ai dit en début de vidéo, l'alimentation impacte bien plus que simplement notre poids ou notre physique. C'est littéralement ce qui nous permet d'être connectés aux lois de la vie, aux lois universelles, à l'intelligence universelle, à l'intelligence cosmique. Par exemple, on peut le voir chez des maîtres qui sont spirituels. Eh bien, si vous regardez la plupart des maîtres spirituels, et je crois même que c'est tous, eh bien, ils ont une alimentation bien particulière. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait partie des facteurs qui leur permettent d'être qui ils sont. Alors certes, nous, on ne cherche pas forcément à être un maître spirituel, mais par contre, si on cherche à se découvrir, si on cherche à trouver notre mission de vie, eh bien, on devrait revoir, en tout cas, ce qu'on met dans notre bouche. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo, donc pour moi, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire une vidéo plus longue. Donc, il faut savoir que moi, je m'intéresse énormément à l'alimentation, ça fait des années. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement préparé 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes. Vous allez retrouver un lien dans la description, c'est le premier lien. Donc, c'est 6 vidéos de formation qui vous permettent d'y voir plus clair pour manger sainement, mais aussi en conscience, pour justement peut-être par la suite vous permettre de trouver votre mission de vie, parce que vous allez le voir, une fois que vous avez une alimentation qui vous nourrit vraiment en profondeur, eh bien, votre vie change complètement. Alors comme je l'ai dit, les 6 vidéos sont dans la description, c'est des vidéos pour faire un changement alimentaire, pour peut-être perdre du poids si c'est ce que vous voulez aussi, pour peut-être vous mettre au sport, vous tonifier, vous renforcer au niveau musculaire, mais aussi si vous voulez gagner en énergie. Eh bien je vous laisse aller découvrir ça dans la description, c'est le premier lien, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!